Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est 10 heures, je vous demanderai un petit peu de silence. Merci. Tout d'abord, bonjour à toutes et bonjour à tous. Et surtout, bonjour aux nouveaux membres du conseil municipal, opposition et majorité. Merci d'être venus aussi nombreux pour cette première séance de la mandature. En tant que maire sortant, je donne la présidence au doyen, qui est monsieur Robert Domas. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je déclare ouverte la séance d'installation du conseil municipal de Cuers. Je vais procéder à l'appel des membres. Monsieur Bernard Moutet. Madame Leroy Bénédicte. Monsieur Kopp Philippe. Madame Gauthier Denise. Monsieur Lupi Robert. Madame Samazan Léa. Moi-même. Madame Luciani Valérie. Monsieur Landa Jean-Claude. Madame Bruno Laetitia. Monsieur Delvalle Stéphane. Madame Luciani Yolande. Monsieur Garcia Mathieu. Madame Fauché Aurore. Monsieur Olivieri Christophe. Madame Noël Régine. Monsieur Delvalle Philippe. Madame Bosniak Frédéric. Monsieur Michel Robert. Madame Breda Frédéric. Monsieur Donati Bruno. Leborgne Capraro Stéphanie. Monsieur Valentin Pierre. Madame Bassino Véronique, qui a donné procuration à Monsieur Moutet. Monsieur Goncalves Florian. Madame Lafay Valérie. Monsieur Delcamp Raymond. Monsieur Chable Pierre-Laurent. Madame Chorda Ambrosio Séverine. Monsieur Canéparo Francis. Madame Legon Chloé. Monsieur Crété Christophe. Madame Cornet Ingrid. Je vous remercie. Nous allons désigner un secrétaire de séance et je vous propose de désigner la plus jeune élue, Madame Léa Samazan. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est parfait. Merci. Mesdames et messieurs les élus et chers collègues, en ma qualité de doyen d'âge de cette assemblée, il me revient l'honneur, conformément au Code général des collectivités territoriales, de présider cette séance d'installation de notre nouveau conseil municipal. C'est un moment particulier, empreint de gravité, mais aussi d'une grande espérance. Je ne vous cacherai pas mon émotion de voir réunis dans cette salle les visages de ceux qui auront la charge de conduire notre commune pour les 6 prochaines années. Le suffrage universel s'est exprimé, il nous a confié une mission exigeante, celle d'agir pour le bien commun. Être conseiller municipal, c'est accepter d'être à portée de vue, à portée de voix, et souvent à portée de critique de nos concitoyens. C'est le mandat de la proximité par excellence, celui où les décisions que nous prendrons ici auront un impact direct et concret sur le quotidien de chacun. Au-delà de nos sensibilités et des débats qui ont pu animer la campagne électorale, nous sommes désormais les représentants de tous les Cuersois. J'ai la conviction que malgré nos nuances, une passion commune nous rassemble, l'avenir de notre ville. Je souhaite que nos échanges au sein de cette assemblée soient toujours placés sous le signe du respect mutuel, de l'écoute et de la dignité.
car la démocratie ne vit pas de l'absence de désaccords, mais de la manière dont on les surmonte pour servir l'intérêt général. Je vous remercie. Nous allons maintenant procéder à l'acte fondateur de notre mandature, c'est-à-dire l'élection du maire. Cet acte n'est pas une simple formalité administrative. C'est le moment où nous donnons un visage et une direction à notre action collective. Avant de passer à la délibération, je dois vous lire 2 articles du Code général des collectivités territoriales. Article L 2122-4. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une de ses fonctions électives suivantes. Président de conseil régional, président de conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre d'un conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 2e et 3e alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Article L 2122-7. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Voici la délibération qui a pour objet évidemment l'élection du maire. Donc il est rappelé que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le candidat le plus âgé est déclaré élu. Je vous invite à désigner 2 assesseurs au moins pour constituer le bureau de vote. Alors, le groupe majoritaire désigne M. Florian Concalves. Le groupe minoritaire. Alors, vous, c'est Madame Cornet Ingrid. Madame Cornet Ingrid. Et la personne qui va superviser le vote sera la plus jeune, Madame Samazan Léa. Il est maintenant temps de faire appel aux candidatures au poste de maire de la commune de Cuers. Donc je lance un appel. Qui est candidat? Monsieur Chable, Monsieur Moutet. Très bien. Donc, à l'appel de votre nom, je vous invite à venir voter à la table centrale où les bulletins ainsi que les enveloppes sont déposées. Donc, apparemment, vous les avez devant vous. Oui, les scrutateurs, venez à la table. Je vous informe aussi qu'un isoloir est à votre disposition si vous le souhaitez. Il est prévu quand même que les candidats puissent exposer leur candidature avant le vote. C'est pour ça, d'où mon interruption auprès des services. Voilà. Dans les textes, on peut prendre la parole, on peut exposer sa candidature avant le vote. Donc, mes chers collègues, en juin dernier, nous lancions notre campagne sous le nom de la liste Changeons Cuers ensemble, autour de problématiques simples et claires, redonner de la proximité entre la municipalité et les habitants, maîtriser le développement de notre commune, améliorer concrètement le cadre de vie des Cuersois, remettre du bon sens dans l'action publique. Cette aventure a démarré par un questionnaire distribué à tous les habitants,
Près de 500 retours dont nous avons publié les conclusions en toute transparence, structurées autour de 3 piliers, l'écoute, la proximité, l'action. Et durant toute cette campagne, que ce soit à travers ces premières propositions ou les suivantes, une chose s'est imposée, nous avions vu juste. Juste dans notre diagnostic, juste dans les préoccupations identifiées, juste dans les réponses apportées. La preuve, c'est que l'ensemble des thèmes que nous avons portés ont été repris, parfois même mot pour mot, par certains adversaires. C'est le signe que nous avions vu juste. Et les grands enjeux sont désormais connus de tous. Faire de Cuers une ville sans renoncer à son âme, une ville qui grandit sans se dénaturer, une ville qui se construit avec ses habitants et non à côté d'eux. Et durant cette campagne, nous avons aussi pu constater à de nombreuses reprises la pertinence de nos réflexions et la justesse de notre démarche. Hélas, oui, la victoire n'a pas été au rendez-vous, mais nos idées ont gagné du terrain. Nos thématiques se sont imposées dans le débat public. Elles ont structuré, échangé, orienté les discours, influencé les programmes. Et cela, personne ne pourra le nier. Surtout pas quand on voit comment, au cours de cette campagne, des actions ont pu être menées, innocemment ou pas, en pure réaction à ce que nous dénoncions. L'avenue Maréchal Leclerc a ainsi eu, par exemple, l'insigne honneur de retrouver des marquages de stationnement dignes de ce nom, 3 semaines après que, sur cette même avenue, nous présentions nos mesures pour sécuriser rapidement certains axes. C'est facile à retenir parce que c'est la seule, durant ces 4 derniers mois, qui a eu le droit d'avoir des nouveaux marquages. La rue Jean-François Siry, après de trop longues années, a enfin eu le droit à une action municipale 2 semaines avant le premier tour, alors que durant 6 ans, la seule réponse auquel nous avions eu le droit, c'était elle serait refaite en même temps que le lotissement des Péreguins qui arrive avec ses presque 250 logements. Alors, je ne pousserai pas le vice à parler de certaines réunions de quartier, de la reprise du double sens de Jean Jaurès et la mairie, mais la petite cerise fut quand même la pose de cette fameuse peinture jaune entre, d'un côté, le CCAS et le Crédit Agricole, et de l'autre côté, la pharmacie, un procédé pourtant abandonné il y a 3 ans, et fondé comme tel, comme quoi ça a narcissé trop vite et qu'il n'y avait pas assez de plis pour tout nettoyer. Mais bon, je pense qu'il devait rester un stock au fond du contrôle du centre technique municipal. Alors merci pour ces beaux moments. À défaut de la victoire, on a de beaux exemples à donner sur des actions électoralistes. Parce que oui, malgré tout, n'en déplaise à certains commentateurs improvisés nous livrant leur science derrière de beaux visuels ou analyses sur Internet, il n'est sans doute pas de défi plus difficile en politique municipale que de battre un maire sortant dès son premier mandat. Le poids de la fonction, la notoriété, les habitudes, les espoirs encore projetés dans l'avenir. Tout cela constitue une force considérable. Il y a aussi autre chose, mais ça j'en parlerai à la fin. Reste l'essentiel aujourd'hui, remercier avant tout les Cuersois qui nous ont fait confiance. Dans un contexte local exigeant, nous réalisons un score important, historique même à certains égards, qui montre qu'une part significative de la population souhaite voir émerger une autre vision pour l'avenir de notre commune. 6 élus d'opposition, 6 vrais élus d'opposition, clairs, assumés, déterminés, et une entrée au conseil communautaire. Et surtout, quelque chose de plus important encore, une nouvelle équipe est née, une dynamique s'est créée et un socle s'est construit. Au-delà d'une liste, c'est un collectif qui s'est formé avec des femmes et des hommes engagés, prêts à continuer à travailler pour Cuers. Alors non, désolé pour certains guerriers du clavier, pour ceux qui espéraient nous voir disparaître dès le lendemain du scrutin, nous sommes toujours là et nous serons là. Parce qu'en politique, l'échec n'est jamais définitif, sauf lorsqu'on décide soi-même de renoncer. Et il y a des choses qui dépassent notre propre petite personne et des combats que l'on souhaite mener ou voir menés par d'autres que nous aurons préparés. Et nous avons désormais une responsabilité, représenter ceux qui nous ont fait confiance, porter leurs attentes, leurs inquiétudes, leurs aspirations. Et ces combats, nous les mènerons parce que les problèmes, eux, ne disparaîtront pas. Non, Cuers n'atteindra pas 15 000 habitants dans 20 ans. Au rythme actuel, avec tous les projets engagés, c'est un horizon de 7 ans qui se dessine, avec entre 1400 et 1800 habitants supplémentaires. Ça pose des questions majeures sur les infrastructures, le stationnement, les équipements publics, la qualité de vie. L'enjeu de la régénération des quartiers reste entier, celui de leur embellissement aussi, celui de la revitalisation du centre-ville également, celui, hélas, d'un centre-ville qui restera le terrain de jeu locatif, le Disneyland immobilier des associations pro-migrants. La question du devenir du théâtre de l'Abattoir est aussi en suspens. Oui, nous assumons de tout faire, grâce notamment à Christophe Crété, pour conserver ce patrimoine cuersois promis aux pelleteuses. Alors je sais qu'effectivement, il est certain grand donneur de leçons devant l'Éternel, grande conscience de gauche supérieure dans ce conseil municipal, pour qui cette question est achetable pour un bol de lentilles. Dans le précédent mandat, c'était un poste de délégué, et peut-être que dans les prochaines minutes, ce sera un poste d'adjoint. Mais pour nous, la question est essentielle,
Et nous ne lâcherons rien sur ce sujet. Il y a aussi tous les sujets qu'on a peu abordés ou soigneusement évités. Mais les habitants comprendront vite les réalités. Que certaines annonces n'étaient que des compensations déguisées, que certaines promesses seront difficiles à tenir, qu'après avoir consommé tous les excédents accumulés par 12 ans de mise au pain sec et à l'eau de 2008 à 2020, la question de la trajectoire financière et de la faisabilité des promesses se pose. La caisse a été largement utilisée, comment poursuivre? Et que derrière certains chiffres, certaines mesures, il y a des conséquences très concrètes. Que la promesse d'un parking à 200 places va de pair avec le projet de piétonisation de la place de la Convention. Et donc au final, la suppression d'autant de places. Avec aussi le devenir de la place de Gaulle, où je n'en doute pas, le projet sera présenté comme une vraie concertation, mais qui n'aura jamais existé dans les faits. Et que derrière l'expression « présence de la police municipale 7 jours sur 7 », n'est pas précisé si ce sera aussi la nuit. Alors, sur tous ces sujets, comme sur bien d'autres, nous serons là et il y aura une opposition. Sérieuse, constructive quand il le faudra, mais ferme quand ce sera nécessaire. Parce qu'au-delà des projets, il y a aussi des méthodes. Et il y a des choses qui ne passent pas. On a vu durant cette campagne des comportements que nous pensions réservés à d'autres époques. De vieilles municipalités en place depuis trop longtemps, sans opposition, avec de mauvais réflexes, façon baronnie médiévale. Des remarques sous couvert d'humour, des attitudes, des silences organisés et des mises à l'écart. Des habitants à qui l'on ne parle plus ou à qui l'on fait des remarques sur des réactions à des publications. Des soutiens pointés du doigt, des engagements critiqués. Un propriétaire à qui on vient publiquement, de manière véhémente, reprocher de nous avoir loué notre local de campagne. Ce n'est pas sain, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas notre conception de la démocratie. De tels agissements, après seulement un mandat, posent des questions et renforcent d'autant plus le besoin d'une opposition. Et il y a aussi une question de loyauté, d'égalité entre les candidats, car il faut le dire clairement, tous les moyens municipaux possibles ont été mobilisés au service d'une campagne. Communication, visibilité, mise en avant, tout a été utilisé pour valoriser un candidat, là où une stricte séparation aurait dû s'imposer. Et cela interroge parce que oui, des fois il existe des défaites honorables, mais il existe aussi des victoires qui doivent interroger sur les moyens employés pour les obtenir. C'est pourquoi nous avons déposé hier un recours auprès du tribunal administratif pour mettre en lumière et dénoncer ces faits. Comme cette cérémonie de vœux, véritable catalogue électoral des réalisations de la municipalité et des projets à venir. Une cérémonie qui brise le format imposé en année d'élection et qui constitue une campagne de promotion publicitaire de la part de la collectivité, proscrit par l'article 52-1 du Code électoral. Je ne parlerai pas de toutes ces publications mélangeant la campagne avec l'action de la municipalité, des faits de nature à produire une confusion dans l'esprit de l'électeur, de l'utilisation exclusive des moyens de la municipalité au service d'un candidat via le personnel municipal, ça je vous laisserai le soin de le découvrir, ce que je veux dire par là, ou encore de ce questionnement autour d'une réunion mi-publique, mi-privée, lundi 2 mars au soir en mairie, dont la nature reste à définir. Et j'évoque aussi cette dernière publication du vendredi 13 mars, à quelques heures de la clôture du premier tour, uniquement sur la page de campagne, présentant l'installation d'une toile reproduisant une carte postale ancienne, financée par une entreprise, une personne morale donc, installée par des agents municipaux, avec une communication au service exclusif de la page d'un candidat. C'est donc la preuve du financement d'une action électorale par une personne morale, sanctionnée au titre de l'article 52-8 du Code électoral. Un véritable péché mortel pour un compte de campagne. Ça et d'autres choses qui devraient intéresser, si ce n'est le tribunal administratif, mais au moins la Commission nationale des comptes de campagne, que nous avons aussi saisie, et fait remarquer toutes ces dépenses de campagne déguisées qui doivent être réintégrées dans le compte de campagne. Alors quel dommage. Quel dommage que personne n'ait fait remarquer cela. Quel dommage que vous n'ayez pas eu dans cette liste, continuant QR, une personne ou deux censée faire appliquer la loi, donc la connaître. Ou dans l'entourage de votre équipe, un avocat par exemple. Voilà. Donc pour conclure, le mot de la fin, en attendant que toute la lumière soit faite sur ces faits, bienvenue à vous, chers nouveaux élus. Pour les anciens, vous aurez noté une différence de méthode et de ton par rapport à avant. Plus que jamais, nous représentons nos idées et les électeurs qui nous ont fait confiance. Alors pour toutes les prochaines étapes qui nous attendent, qu'elles soient extérieures à ce conseil au niveau judiciaire ou internes avec le budget à venir, juste une chose, accrochez vos ceintures. Merci, Monsieur Chable. Monsieur Moutier. Ah, je sens qu'on va s'amuser pendant 6 ans. Alors, la vie d'une commune et d'une municipalité en campagne électorale, elle ne s'arrête pas, Monsieur Chable. Et je vais faire très court comparé à vous. 59,17%, Monsieur Chable. Vous avez pris la fessée.
Et la différence entre vous, Monsieur Chable, votre équipe et moi, mon équipe, c'est que vous, vous êtes un perdant et que nous, on est des gagnants. Au Pradé, vous vous êtes fait laminer. 2020, vous perdez. Vous présentez des personnes au département, vous perdez. 59,17% là. Et vous n'êtes plus en campagne, Monsieur Chable. Merci, Monsieur Moutet. Donc, nous allons passer au scrutin. À l'appel de votre nom, vous pourrez venir voter. Vous avez un isoloir à votre disposition si vous le souhaitez. Si vous ne le souhaitez pas, vous faites vos affaires comme vous le souhaitez. Alors, Monsieur Moutet. Madame Leroy. Monsieur Kopp. Madame Gauthier. Monsieur Lupi. Madame Samazan. Alors, moi-même. Madame Luciani Valérie. Monsieur Landa Jean-Claude. Madame Bruno Laetitia. Monsieur Delvalle Stéphane. Madame Luciani Yolande. Monsieur Garcia Mathieu. Madame Fauché Aurore. Monsieur Olivieri Christophe. Madame Noël Régine. Monsieur Delvalle Philippe. Madame Wozniak Frédéric. Monsieur Michel Robert. Madame Breda Frédéric. Monsieur Donati Bruno. Madame Leborgne Capraro Stéphanie. Monsieur Valentin Pierre. Madame Bassino Véronique qui a donné procuration à Monsieur Moutet. Monsieur Goncalves Florian. Madame Lafay Valérie. Monsieur Delcamp Raymond.
Monsieur Pierre-Laurent Chable. Madame Séverine Chorda Ambrosio. Monsieur Caneparo Francis. Madame Legon Chloé. Monsieur Crété Christophe. Et Madame Cornet Ingrid. C'est fait. Merci beaucoup. Nous allons assister au dépouillement.
Alors, proclamation des résultats de ce scrutin. Nombre d'enveloppes trouvées 33. Nombre de suffrages exprimés 33. Nombre de bulletins blancs ou nuls 0. Ont obtenu M. Bernard Vouté 27 voix, M. Pierre-Laurent Chable 6 voix. M. Moutet ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés est proclamé maire de la commune de Cuers et immédiatement installé dans ses fonctions. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui est un moment important pour notre commune. Un moment important parce qu'il marque à la fois la continuité d'un engagement et l'ouverture d'un nouveau chapitre pour Cuers. Ce qui s'exprime ici, ce n'est pas simplement le résultat d'une élection. C'est un choix clair, un cap donné et une confiance que je reçois avec beaucoup de sérieux. Je veux d'abord remercier les Cuersoises et les Cuersois, remercier celles et ceux qui se sont déplacés et qui se sont exprimés. Et permettez-moi de le dire avec simplicité, mais avec force. Le résultat que vous nous avez accordé, 59,17%, est une reconnaissance. Une reconnaissance du travail accompli, une reconnaissance de notre engagement sur le terrain, une reconnaissance aussi d'une manière de faire. Être présent, être à l'écoute, agir concrètement. Cette reconnaissance m'honore profondément, mais elle m'oblige davantage. Elle nous oblige à être à la hauteur, à continuer, à ne pas nous relâcher, à rester fidèles à ce que nous sommes et à ce que nous avons construit ensemble. Je veux aussi avoir une pensée particulière pour nos anciens, celles et ceux qui ont construit la ville et qui ont fait de Cuers ce qu'elle est aujourd'hui. Leur expérience, leur mémoire, leur présence sont une richesse précieuse pour notre commune et je leur adresse toute ma reconnaissance et mon respect. Et ce matin, permettez-moi une parole plus personnelle. N'en déplaise à certains, je suis né ici. J'ai grandi ici. J'ai fait ma vie ici. Ma famille est issue de ces rues, de ces commerces, de ces métiers qui font vivre Cuers au quotidien. J'ai appris très tôt la valeur du travail, le respect des autres et l'attachement à ce territoire. Alors, forcément, être maire de cette commune, ce n'est pas anodin pour moi. C'est une responsabilité qui me touche profondément. Parce que je ne gère pas une ville de passage, je m'occupe de chez moi, de notre cadre de vie, de ce que nous laisserons demain à nos enfants. Être maire, vous le savez, ce n'est pas une fonction
que j'exerce de loin. C'est être présent tous les jours, sur le terrain, à l'écoute, disponible. C'est partager les joies, mais aussi assumer les difficultés. C'est prendre des décisions, parfois attendues, parfois moins populaires, mais toujours dans l'intérêt général. Et je veux être très clair ce matin. Je continuerai à décider. Je continuerai à avancer, à proposer, à agir. Parce que ce que vous attendez de nous, parce que notre commune a besoin d'élan, de stabilité et de clarté. Nous avons déjà engagé des actions importantes. Nous avons fait avancer Cuers concrètement. Et je l'assume. Nous allons poursuivre dans cette direction. Pas pour faire plus, mais pour faire mieux. Mieux pour le quotidien des habitants. Mieux pour préparer l'avenir. Mieux pour préserver ce qui fait notre qualité de vie. Cela se passera par des choix et je les assumerai. Assumer, cela veut dire les choses telles qu'elles sont. Cela veut dire ne pas promettre ce que l'on ne pourra faire ou tenir. Cela veut dire aussi défendre nos projets, même quand ils ne font pas l'unanimité. Parce que gouverner, ce n'est pas chercher à plaire à tout le monde, c'est agir pour l'intérêt de tous. Je sais que tout le monde ne partage pas notre vision, et c'est normal dans une démocratie. Mais ce qui s'est exprimé clairement, c'est un choix majoritaire, un cap et une volonté d'avancer. Ce cap, je le respecterai et je l'assumerai. Et dans le même temps, je serai le maire de tous les Cuersois, avec la même écoute et la même exigence. Je veux aussi m'adresser à mon équipe, à celles et ceux qui vont m'accompagner durant ce mandat. Cette victoire est collective et elle est le fruit de votre engagement, de votre travail et de votre présence. Nous aurons besoin de cohésion, de solidarité et de constance pour répondre aux défis qui nous attendent. Mais je le dis aussi avec confiance. Je sais que vous portez déjà ces valeurs. Je sais pouvoir compter sur votre engagement, votre sérieux et votre sens du collectif. C'est ensemble que nous réussirons. Les défis climatiques, les enjeux d'aménagement, les questions de mobilité, de cadre de vie, de services publics. Rien de tout cela ne se fera sans exigence, sans méthode et sans courage. Mais j'ai une conviction forte. Cuers a tous les atouts pour réussir. Parce que Cuers, ce n'est pas seulement une commune, c'est une ville où l'on vit, où l'on travaille, où l'on s'engage, une ville avec une identité, une histoire et une énergie collective que je ressens chaque jour. Ce mandat, je veux qu'il soit utile. Utile pour améliorer concrètement la vie des habitants. Utile pour préparer l'avenir de nos enfants. Utile pour faire de Cuers une commune toujours plus agréable à vivre, plus dynamique et plus solidaire. Aujourd'hui, je prends cet engagement avec lucidité, avec détermination et avec sincérité. Je sais d'où je viens, je sais pourquoi je suis là, et je sais où nous devons aller. Nous allons continuer à avancer ensemble, avec du travail, avec du bon sens et une ligne claire. Et oui, avec cette reconnaissance que vous nous avez donnée, je prends pleinement mes responsabilités. Je suis prêt à assumer. Je suis d'ici, je suis avec vous et je serai au rendez-vous. Je vous remercie.
Alors, on va passer au vote de la délibération numéro 2 fixant le nombre d'adjoints. Alors, celle-ci, on va la voter à main levée. Alors, j'expose à l'Assemblée que l'effectif légal du conseil municipal de la ville de Cuers étant de 33 membres. Il ne peut y avoir que 9 adjoints au maire. Il est proposé au conseil municipal de fixer à 8 le nombre d'adjoints au maire. Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Alors, on va passer au vote. Donc, je rappelle le mode de scrutin, toujours secret, de la liste à la majorité absolue. Est-ce que, Monsieur Chable, vous avez des... Non? Bon, d'accord. Donc, on va prendre les mêmes. Madame Samazan, etc. Par contre, j'ai pas... Ouais. J'ai pas la liste d'appels, ouais. La liste d'appels des noms des membres de... Ouais, ben. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, il n'y a qu'une liste. Notre liste, ça sera première adjointe, Madame Bénédicte Leroy. Deuxième adjoint, Monsieur Robert Domas. Troisième adjoint, c'est une femme, Madame Léa Samazan. Quatrième adjoint, Monsieur Christophe Olivieri. Cinquième adjoint, Madame Denise Gauthier. Sixième adjoint, Monsieur Robert Lupi. Septième adjoint, Madame Laetitia Bruno. Huitième adjoint, Monsieur Jean-Claude Landa. On va procéder au vote. Donc, je vais redescendre, ça sera plus simple. Alors, Monsieur Bernard Moutet, en attendant que je remplisse mes petits papiers, Madame Leroy-Bénédicte. Monsieur Coppe-Philippe. Madame Denise Gauthier. Monsieur Robert Lupi. Madame Samazan. Monsieur Domas. Madame Luciani Valérie, Monsieur Jean-Claude Landa. Madame Laetitia Bruno.
Monsieur Delvalle Stéphane, Madame Luciani Yolande, Monsieur Garcia Mathieu, Madame Fauché, pardon, Aurore, Monsieur Olivieri. Je mets les deux. Bassino et moi. Noël Régine, Delvalle Philippe, Wozniak Frédéric, Michel Robert, Breda Frédéric, Donati Bruno, Le Borgne Capraro Stéphanie, Valentin Pierre, Bassino Véronique, j'ai voté pour elle, Gongalves Florian, Lafay Valérie, Delcamp Raymond, Pierre-Laurent Chable, Chorda Ambrogio Séverine, Caneparo Francis, Legon Chloé, Crété Christophe et Cornet Ingrid.
Alors, le résultat, 33 enveloppes, 33 votants, nul 6 et liste Leroy 27. Félicitations. Alors, j'appelle maintenant Madame Bénédicte Leroy. Première adjointe, vous pouvez l'applaudir bien fort. Ah, c'est tout. Deuxième adjoint, Monsieur Robert Domas. Troisième adjoint, Madame Léa Samazan. Quatrième adjoint, Monsieur Christophe Olivieri. Cinquième adjoint, Madame Denise Gauthier. Sixième adjoint, Monsieur Robert Lupi. Septième adjoint, Madame Laetitia Bruno.
8e adjoint, monsieur Jean-Claude Landa. Ça a été beaucoup. Ouais, mais là bien, fais le brushing. Je lis la charte. Donc maintenant, je vais vous lire la charte de l'élu local. Conformément à l'article L 1111-12 du Code général des collectivités territoriales, les dispositions de l'article L 1111-13 et L 1111-14 du même code constituent la charte de l'élu local. Article L 1111-13, le Code général des collectivités territoriales. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à des fins les ressources et les moyens mis à disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans laquelle il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat durant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre de notre mandat électif. Article L 1111-14. Le Code général des collectivités territoriales. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale, dans les conditions définies par l'article L 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent Code. Les élus locaux bénéficient, à l'occasion de leur fonction, d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le présent Code. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le présent Code. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local
peut consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L 1111-13. Voilà. Vous descendez. Donc, on a une ou deux délibs à passer. Enfin, une surtout, maintenant. Et après, ça sera terminé et on pourra aller prendre un petit verre de l'amitié. Ce sont les délégations du conseil municipal au maire prévues par l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. En gros, ça me donne jusqu'au prochain conseil municipal droit à la signature s'il y a des affaires à régler. Donc, je vais éviter de tout vous lire. Je pense que tout le monde est au courant. Il est précisé qu'en cas d'empêchement du maire, les décisions relatives aux... Attendez, c'est écrit petit. Aux matières ayant fait l'objet de la présente délégation seront prises par le premier adjoint, puis les adjoints non empêchés dans l'ordre du tableau. Et je vous demande de prendre acte que Monsieur le maire rendra compte à chaque réunion obligatoire du conseil municipal de l'exercice de cette délégation et que cette délégation est révocable à tout moment par le conseil municipal. Donc, qui s'abstient, qui est contre, qui est pour, unanimité, je vous en remercie. Donc, je vous demanderai à tous de ne pas oublier de signer le procès verbal. Je pense qu'il est sur la table de... Tout le monde l'a signé? Ouais. Bon, d'accord, ok. Voilà. Donc, écoutez, la séance du conseil municipal est terminée. Je vous remercie à toutes et à tous. Merci au public. Donc, je déclare la séance fermée et on va se prendre un petit apéritif.